pleut comme vache qui pisse, mais pas le choix. Pour ce premier jour, j'ai décidé de visiter un petit temple à proximité de mon hôtel. Les Français sont partout, je vous laisse faire pause. Les visiteurs inscrivent leurs vœux sur des tablettes en bois et les accrochent ensuite. Alors là, j'ai 100 yens pour découvrir si je vais avoir de la chance dans la vie. Alors, je vous laisserai lire, mais c'est pas glorieux. J'ai une amie française qui m'a demandé, qui m'a dit que je devrais brûler ce papier. Chin. Je suis dans un restaurant de sushi. Là, je verse la sauce soja en attendant. Wow. Regardez-moi ça. On trempe dans la sauce. Je me régale. Je gère avec les baguettes, vous trouvez pas? Vraiment, la qualité par rapport au sushi que je peux manger en France, ça n'a rien à voir. Et je suis sûre qu'il y a des endroits encore meilleurs. Je sais qu'il existe des maîtres sushi au Japon, mais je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. Je termine mes sushis et je vous retrouve juste après. Alors, comment aller au Japon sans aller dans une salle d'arcade? C'est impossible. Donc m'y voilà. Waouh, le requin est énorme. J'adore l'ambiance et je suis accro à ces jeux. C'est différent par rapport à la Corée, j'ai l'impression qu'ils mettent plus d'objets individuellement, un par un. Regardez. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas empiler. Je ne peux pas utiliser mes astuces comme en Corée. Comment faire? Ah, là, bon. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ah, ils sont pas les uns à côté des autres, donc c'est très très dur de les empiler. Ah, c'est fourbe un peu. C'est gagné. Vous voulez voir? Alors, là, je vous avoue que c'est difficile de filmer un vlog parce que c'est pas ce qu'il y a de plus naturel de parler à une caméra en tenant un trépied. Mais
pense encore une fois que c'est une question de regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Mais en réalité, ils n'en ont rien à faire. C'est ça qui est magique. Donc là, on va aller manger des takoyaki. C'est comme ça qu'on prononce. On va essayer de ne pas se faire écraser. Dans 2 minutes, ils ont oublié que je faisais partie de leur vie pour une demi-seconde. Donc, let's go. Et aussi, je ne parle pas en mode selfie et le format est plus long, donc c'est plus difficile pour moi. Aussi aujourd'hui, normalement, peut-être je vais visiter un temple. Et je sais pas encore, on va voir. Alors, sur la droite, vous pouvez voir différents stands de nourriture. Et regardez-moi ça. Waouh, je suis absolument choquée. Je viens de voir le plus grand Bouddha en bois assis du pays. Il mesure près de 11 mètres et pèse 30 tonnes. Il a fallu 4 ans pour le terminer. Et aujourd'hui, nous sommes le 3 février. Et donc, je crois qu'il y a des festivités particulières au temple. Et tout ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous venez à Fukuoka, vous devez venir ici. Regardez derrière moi, c'est absolument magnifique, c'est à couper le souffle. J'adore voir ce genre de choses, c'est pour ça que je voyage. C'est fou. J'en ai plein les yeux. Voilà. Donc, comme je le disais, puisque c'est le 3 février, il y a des festivités et en fait, ils jettent des petits cadeaux pour apporter de la chance à ceux qui les attrapent. J'ai eu de la chance parce que la dame, juste ici, m'a donné plein de cadeaux. Malheureusement, mon téléphone est mort, donc je n'ai pas pu filmer. J'ai reçu des mochis, des petits chocolats adorables. Et enfin, pour terminer la journée, après toutes ces émotions, je suis allée au 7-Eleven. Tellement de choix, j'adore. Beaucoup de desserts. La nuit est déjà tombée sur Fukuoka et ces quelques images signent la fin de mon vlog. À très bientôt!